feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where it starts. Tell me I'm too young. Allo les filles, aujourd'hui on se retrouve pour le commencement de ma série Back to School. Donc cette vidéo va consister en vous donner des conseils pour votre rentrée et pour que vous passiez une bonne année. Donc on va commencer tout de suite, ça va se découper en trois parties. La première partie ça va être des conseils pour les cours à proprement parler. La deuxième, des conseils plus en rapport avec vos relations avec les gens, vos camarades de classe. Et la troisième partie, plus des conseils en rapport avec vous-même, votre bien-être, la forme, le maquillage, etc. Donc mon premier conseil, ça serait d'arriver à l'heure, partout et tout le temps. Le premier jour c'est super important, histoire de faire bonne impression, parce que mine de rien, c'est vrai qu'une personne qui est ponctuelle, c'est toujours plus agréable qu'une personne qui est tout le temps en retard. Ça évite de perturber les cours et surtout ça vous permet d'être directement dans le bain de vos cours et d'être directement concentré. Le deuxième conseil, ça serait d'être poli et aimable avec vos professeurs d'abord, mais aussi avec vos camarades de classe et avec tout le personnel qui vous encadre. Parce que c'est beaucoup plus agréable d'être en face de personnes qui nous respectent et qui nous disent rien que bonjour et au revoir en rentrant et en sortant de la salle. Le troisième conseil, ça serait de prendre des notes qui sont bien écrites, qui sont jolies, aérées, avec de la couleur, avec des grands titres. Ça vous permettra de mieux fixer les choses et surtout d'avoir envie de retourner vous plonger dans vos cours plutôt que de regarder des notes qui sont écrites au crayon à papier sur des feuilles qui sont complètement froissées, déchirées d'un cahier ou autre. Si vous n'avez pas le temps, si vous êtes par exemple à la fac et que vous avez besoin de prendre des cours très vite, je vous conseille de les reprendre ensuite à la maison, soit à l'ordinateur, soit sur des petites fiches. C'est vrai que les petites fiches c'est plus simple parce qu'on peut les emmener partout et que ça ne prend pas d'électricité, ça ne prend rien du tout. Donc si jamais votre ordinateur tombe en panne par exemple, l'avantage des fiches c'est que ça ne tombe pas en panne justement. Le quatrième conseil que je peux vous donner pour les cours et le dernier, ça serait d'écouter en cours. Écouter, c'est 95% de votre travail. C'est quelque chose qui va vous permettre de tout fixer correctement, qui va vous permettre d'apprendre dans un premier temps et ensuite de pouvoir comprendre ce que vous relisez ou ce que vous apprenez dans un livre par exemple. C'est quelque chose qui va vous permettre surtout de rendre le cours plus actif, plus interactif. Vous pouvez réagir, vous pouvez poser des questions et c'est vrai que face à un livre ou face à un cahier, c'est plus compliqué. Ensuite, on va passer au conseil avec les gens qui vous entourent. Donc la première chose à dire, ça serait d'être ouverte vraiment, d'être drôle, d'être généreuse parce que c'est important aussi de toujours faire en sorte d'apporter quelque chose aux gens. Parce que c'est vrai que c'est difficile par exemple quand on rentre au lycée ou quand on rentre au collège ou encore quand on rentre à la fac de se faire de nouveaux amis, de se faire un nouveau groupe. On est souvent lancé dans quelque chose qu'on ne connaît pas, dans un environnement qui nous est totalement inconnu. Alors c'est vrai qu'avoir eu un petit groupe d'amis, ça serait plus pratique et surtout plus agréable pour passer une bonne année. Donc si vous voulez vous faire des amis rapidement, soyez gentille, soyez souriante et tout se passera bien, je pense. Ensuite, vous pouvez aussi vous investir dans des associations au sein de votre lycée ou dans des clubs. Je pense notamment à des clubs type club musique, club cinéma ou clubs sportifs comme les associations UNSS qui sont de très bons moyens pour se lier avec des gens. Ça permet de faire des événements ensemble comme des concerts ou simplement comme se retrouver pour un petit événement dans la cour ou n'importe quoi. Ça peut permettre de créer des liens et surtout d'amener une bonne ambiance au sein de votre établissement. Et maintenant qu'on a vu à peu près tout ce qui touche uniquement à votre lycée, collège ou à votre université, on va passer sur vous-même. Donc le premier conseil que je peux vous donner pour vous, ce serait de faire du sport. Dans le sens où le sport c'est très important, ça vous permet de sortir de votre routine quotidienne. Je me lève, je prends le bus, je vais à la fac ou au lycée, peu importe. Et je ne fais que ça parce que finalement pendant les cours c'est vrai qu'on a tendance à ne pas beaucoup sortir ou bien à moins sortir et c'est pas évident de rester toujours enfermé chez soi, toujours la tête dans les bouquins. Le sport ça permet de s'aérer, de rencontrer du monde et surtout de se sentir valorisé. Le sport ça permet de passer au-delà de ses limites et surtout de passer au-delà avec des gens qui nous entourent. Même dans des sports individuels, souvent on a du monde autour de nous pour nous aider, pour nous entourer et pour nous dire quoi faire. Ça permet de développer son esprit critique, son esprit d'équipe et c'est super important. Ensuite, je dirais au niveau vestimentaire de ne pas trop en faire. C'est vrai qu'on peut avoir des looks un peu extrêmes qui sortent de l'ordinaire, type des looks gothiques.
Alors avoir les cheveux noirs corbeau ou rouge feu, c'est pas le souci, ça peut être super joli. Par contre, aller dans le total look avec des clous, des pointes, du cuir, des motifs écossais, des lacets ou que sais-je encore, c'est beaucoup plus compliqué dans le sens où si vous arrivez comme ça dès le premier jour, même dès la première semaine, vous risquez malheureusement d'être pris en grippe par des professeurs ou par des élèves qui ne sont pas très intelligents et qui ont du mal avec ces gens qui sont différents. Alors c'est vrai qu'il faut assumer son style, c'est vrai qu'il faut s'assumer soi, être différent et avoir une personnalité propre, c'est très important, mais je pense qu'il faut tempérer aussi. Le lycée c'est quand même un lieu social et un lieu où on doit être ensemble, et donc si on doit être ensemble, il faut éviter d'imposer ce genre de choix un peu, je dirais, extrême, différent à toutes les personnes qui nous entourent, ce qui n'empêche pas d'avoir un style qui tire sur le gothique ou qui tire sur le punk ou qui tire sur, j'en sais rien, le cosplay, n'importe quoi, mais toujours dans une certaine mesure, toujours atténué avec des fringues ou des maquillages qui soient pas too much, parce que le total look, encore une fois, c'est pas super bien vu. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est de bien manger et de bien dormir. L'hygiène de vie est très importante pendant les cours. C'est important de ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. Tout le monde regarde France 3 et tout le monde sait que c'est important. Cependant, si vous allez, comme moi par exemple, manger au fast-food au moins une fois par semaine, oui au moins, je pense que vous n'allez pas mourir non plus ni prendre 17 kilos pendant votre année scolaire, mais c'est vrai que c'est important de manger beaucoup de légumes, de ne pas manger trop de viande et de privilégier le poisson qui est très bon pour la mémoire, ça vous aidera beaucoup en cours. Ensuite, bien dormir, pourquoi? Parce que arriver bien reposé et surtout bien réveillé en cours, c'est le premier pas vers la concentration et vers la réussite scolaire. Et le dernier conseil que je peux vous donner pour vous et qui sera utile pour tout le monde, c'est de toujours relativiser, toujours faire en sorte d'être heureux. On a souvent envie de déprimer, de tout lâcher, mais c'est vrai que c'est pas agréable pour les gens qui sont autour de nous et ça l'est encore moins pour nous quand on est sur une pente glissante et qu'on arrive au fond du trou. C'est difficile de sortir la tête du seau, alors que si on essaye dès le départ de rester sur quelque chose de stable, de rester un minimum heureux et de relativiser toujours tout ce qui nous arrive, ce sera beaucoup plus simple d'appréhender l'année et de rester en toutes circonstances disponible et présent pour les cours, pour nos amis et pour notre famille. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Surtout, j'espère que vous avez passé un bon été. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez fait, ça me ferait très plaisir de savoir. Ensuite, je ferai sûrement d'autres vidéos, d'ailleurs c'est certain, je vais faire d'autres vidéos pour la série Back to School, à commencer par une vidéo du maquillage que je porte, avec plusieurs déclinaisons. La première pour le collège qui sera un peu moins chargée, la deuxième pour le lycée qui sera exactement celui-là et vous pouvez même rajouter un trait d'eyeliner, et la troisième qui sera un peu plus chargée pour tout ce qui est université et travail. Ensuite, je ferai aussi une vidéo avec plein de petites recettes pour des goûters bons pour la santé, des healthy snacks qui sont relativement simples à préparer et à conserver, donc que vous pourrez vous amener au lycée pour éviter les craquages, les gros craquages type Mars et compagnie de 10h à midi. Ensuite, je ferai aussi un lookbook pour l'année avec des tenues qui seront valables pour l'hiver ainsi que pour les moments qui seront plus chauds et un haul de mes affaires scolaires. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous aime très très fort et n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air.